L'annonce du décès du président Pierre Nkurunziza a pris de court toute la nation burundaise et le monde entier. Moins d'un mois après les élections qui ont fait couler beaucoup d'encre, la population traquée sous la peur de la pandémie de Covid-19 non encore gérée à sa juste mesure, la catastrophe a frappé de plein fouet. Faisant le deuil du président Pierre Nkurunziza, les Burundais ne s'empêchaient pas de penser à tous les milliers de personnes ayant été victimes des violences de tout genre commises sous son régime. Une minute de silence pour Pierre Nkurunziza, c'est la coutume, la culture burundaise et africaine. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'incline devant celui qui a dirigé le pays pendant 15 ans. Quel bilan faisons-nous? Quel héritage laisse-t-il à la nation? On se souviendra des crimes relevant du droit international humanitaire, des violations graves et massives des droits humains, notamment des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires, des assassinats et des disparitions forcées, des viols et des violences faites aux femmes et autres qui ont caractérisé son règne. La situation s'est empirée avec le troisième mandat illégal de 2015, caractérisé par de violents actes de répression contre les opposants et ceux qui manifestaient pacifiquement, où la milice Imbonerakure s'est rendue tristement célèbre, les services nationaux de renseignement et de sécurité rivalisant pour faire un nombre toujours plus grand d'assassinats, de disparitions forcées, de tortures et d'arrestations arbitrairement, et pousser le plus grand nombre possible de ceux qu'ils appelaient ennemis de la nation, chiens errants, à l'exil vers les pays voisins. Les plus performants des criminels recevaient des prix de reconnaissance et avançaient en grade. Madame Denise Buchumi, épouse du président Nkurunziza, pensait certainement à toutes ses victimes lorsqu'elle priait pendant les cérémonies funéraires de son mari, disant « Il y en a qui ont perdu les leurs, mais qui n'ont jamais vu leur corps pour pouvoir les enterrer. Il y en a qui ont perdu leur mari, mais qui ne les ont pas enterrés. Ils savent à quel point ça fait mal. Nous sommes privilégiés. Je voudrais exprimer ma gratitude avant que nous ne procédions à son inhumation. Ne pleurez pas pour lui, pleurez plutôt pour vous-même. C'est le moment de faire un examen de conscience. Interrogez-vous. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment est-ce que j'assume mes responsabilités? En effet, frères et sœurs, Burundais, Burundaises, en ce moment où notre pays se cherche et tente désespérément de se reprendre, que faisons-nous en tant que citoyens du Burundi, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que femmes et hommes politiques pour que le Burundi se remette debout? C'est le moment de conjuguer nos efforts pour que les droits élémentaires redeviennent une réalité chez nous, notamment le droit à la vie, à l'éducation, à la santé, au développement, etc. Il est temps que la société civile et les médias retrouvent leur place pour que la voix des sans-voix se fasse entendre et que la population puisse avoir son droit à la parole et à l'information. Que l'intolérance basée sur l'appartenance politique et ethnique soit bannie, qu'il n'y ait plus de prisonniers d'opinion. Ce message s'adresse particulièrement aux nouveaux hommes politiques du Burundi. Vous venez de prendre vos fonctions. La tâche n'est pas moindre, ne la sous-estimez pas. C'est un fardeau très lourd qui demande beaucoup d'abnégation, de sacrifice et d'engagement. Portez le Burundi le plus loin que vous pouvez. Aidez-le à se remettre debout, qu'il ne retombe plus jamais dans le marasme qui a caractérisé ces dernières années. Tous les Burundais attendent le changement que vous apportez. Que la paix et la sécurité pour tous soient votre première préoccupation. Que la réconciliation des Burundais soit dans vos priorités. Que les droits fondamentaux reviennent à l'honneur et que le développement pour tous, durable et accéléré, soit inscrit en gras dans votre programme. Œuvrez pour un avenir meilleur de notre patrie. Vous aurez ainsi investi pour l'héritage de votre passage à la tête de la nation. Ceci est un message du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi.